Salut, alors je voulais vous faire une petite vidéo pour vous présenter un petit peu mon process de travail avec mes clients pour créer un site internet. Je pense que c'est important que vous sachiez qu'on travaille ensemble ou que vous travaillez avec quelqu'un d'autre. Quel est le process général? Alors moi j'ai mon process, je pense qu'il est assez général avec d'autres webmasters et chacun peut avoir ses petites différences. Alors mon approche, c'est que généralement, soit j'ai démarché un client, je vous ai démarché, ou vous m'avez démarché pour la création ou la refonte d'un site internet. Je parle de site internet d'une façon générale. Ça peut être la création d'un blog, la refonte d'un site internet ou un site de e-commerce. Alors, on s'est contacté, on a un premier échange pendant lequel je vais essayer de comprendre au mieux qui vous êtes, quelle est votre activité, ce que vous faites, qui sont vos clients, qu'est-ce que vous vendez, produits ou services. Est-ce que vous avez déjà un site internet ou est-ce que vous avez absolument aucun site internet? Est-ce que vous avez un compte Facebook, LinkedIn? Est-ce que vous avez des documents commerciaux? Est-ce que vous avez des images? Est-ce que vous avez des vidéos? Est-ce que vous avez du texte, du contenu? Tous ces éléments sont importants parce que ils vont me permettre d'établir un devis qui correspond au mieux aux besoins et notamment en tout ce qui concerne photos et contenu, texte, évidemment vidéo aussi. C'est pas la même chose si vous avez rien du tout, si vous partez d'une page blanche. Il faudra les créer d'une façon ou d'une autre. Alors le contenu, il faudra le créer, évidemment, si vous avez absolument rien pour le moment. Enfin, si vous avez rien. Alors soit vous le sous-traitez, soit c'est moi qui peux m'en occuper, soit c'est vous qui vous en occupez, soit on le fait de face ensemble. Ça dépend si vous avez une bonne plume. Alors je dis pas que j'ai une bonne plume, mais ça dépend si vous aimez écrire, si vous savez bien le faire, si vous savez ce que vous voulez dire, si vous savez adapter votre contenu au web et tout ça. Enfin voilà, de toute façon, faudra le produire si vous ne l'avez pas. Ensuite de ça, concernant les images, c'est aussi important parce que si vous avez absolument rien, il y a plusieurs possibilités. Soit vous avez quelqu'un qui est photographe et qui vient vous prendre des photos, soit pareil, c'est moi qui me déplace et qui fait des prises de vue. Si c'est en extérieur, je sais pas moi, si c'est une propriété, si c'est une maison, si c'est des choses extérieures, ça peut être fait par drone, plus des prises de vue, pareil photo classique, et puis même par iPhone aujourd'hui, souvent les iPhones font des meilleures photos qu'un réflexe à quelques milliers d'euros. Donc il faudra produire ces photos. L'autre solution, c'est d'aller sur des sites internet comme Unsplash ou Pixabay. C'est des banques d'images libres de droit et les télécharger. Alors évidemment, c'est moins personnalisé, c'est pas vos produits, c'est pas vous, c'est moins personnel. C'est quand même mieux si vous avez vos propres images. Donc ça, c'est pour les banques d'images libres de droit. Et encore une autre solution, c'est d'aller sur des sites internet comme Adobe Stock, où là, c'est des banques d'images payantes. Mais c'est un budget là aussi qui est assez cher, hein. Je sais plus, je crois que l'abonnement pour 30 euros par mois, vous avez le droit qu'à 10 images, donc ça peut vite chiffrer. Donc voilà, c'est un premier rendez-vous pendant lequel je vais un peu prendre tous les éléments entre savoir qui vous êtes, ce que vous vendez, ce que vous proposez, votre historique et le contenu que vous avez déjà. Ça va me permettre d'établir un premier devis. Donc je repars chez moi, je fais mon petit devis que je vous envoie. S'il n'est pas accepté, évidemment, tant pis, on peut peut-être discuter, mais sinon tant pis. Et s'il est validé, je demande 30% d'acompte. Je démarre pas le travail tant que j'ai pas les 30% d'acompte. Bon, c'est la règle que je me suis imposée après un ou deux petits déboires, et je trouve que c'est un peu normal. Et dès que j'ai les 30% d'acompte, on commence à produire le site internet. Alors, généralement, concernant le design, soit vous avez un graphiste qui vous crée les maquettes des pages du site internet, et moi je ne m'occupe que de l'intégration bête et méchante des pages web.
soit vous n'avez pas de graphiste. De toute façon, c'est très rare, je vais vous dire, les clients avec lesquels je travaille, ils ont... généralement, ils n'ont pas de graphisme, ils n'ont pas de charte graphique, ils n'ont pas grand-chose de ce côté-là. Donc, le choix le plus judicieux, je fais pas de maquette, je trouve que c'est une perte de temps. Pour le peu de fois où j'ai fait des maquettes, ce qui s'est passé, c'est que la maquette sur le papier, c'est bien joli, mais une fois qu'on crée le site internet, généralement, je vais pas dire que ça change complètement, mais quand vous allez voir le site internet, le vrai rendu après la maquette, il y aura plein de choses qui vont vouloir changer. Donc l'idée, c'est que je vous propose un certain nombre de sites internet que vous pourriez apprécier. Et très souvent, quand vous êtes venu vers moi, quand les clients viennent vers moi parce qu'ils ont un projet de site internet, ils ont déjà regardé sur le web et ils ont des idées de site internet. Dans leurs favoris, ils se sont mis, tiens, ce site internet, j'aime bien, celui-là aussi, je l'aime bien. Du coup, vous me les donnez et on part sur une idée de graphisme des pages du site internet. Et là, je commence à produire les pages, c'est-à-dire je fais l'installation du serveur, j'installe WordPress, j'installe les plugins minimum qui vont bien en termes de sécurité, de sauvegarde. Je commence à créer l'architecture des pages et je commence réellement l'intégration. Une fois que je commence à me dire qu'on a un début de travail, quelque chose qui est pas mal, qui pourrait vous plaire, eh bien je vous communique les liens pour que vous puissiez regarder et commencer à faire une pré-validation. C'est-à-dire que vous allez regarder un petit peu la disposition des blogs, des images, des textes, est-ce que ça s'agence bien, est-ce que les couleurs vous conviennent, est-ce que la typographie vous convient, puis on ajuste un petit peu en fonction de vos besoins et de vos envies. Et puis je me remets au travail et on continue. Et ça va être une boucle jusqu'à ce que le travail vous convienne. Alors évidemment, il y a des limites. Je ne vais pas y passer 5 mois et corriger la moindre virgule. Mais voilà, l'idée c'est qu'on aboutisse à un site internet qui vous convienne, qui vous ressemble, qui vous satisfasse. Et ça se fait à travers un échange. Et c'est comme ça qu'on construit. Alors combien de temps ça prend ? Ça prend environ, si vous avez tous les contenus, les images, les textes, que vous avez déjà tout ça, en 1 semaine et demie, 2 semaines, 2 semaines quand même, ça peut être fait. Si vous n'avez rien de tout ça, généralement la moyenne pour faire un site internet, c'est 2 mois. C'est 2 mois parce que, alors il y a des phases qui vont très vite, où le projet avance très vite, notamment lors de la création du site internet, au moment du démarrage du projet, ça va assez vite. Au bout d'1 semaine, vous recevez les premières ébauches, les premières pages. Mais ensuite, d'expérience, il y a toujours des allers-retours et même quand le site est quasiment fini, il y a toute la phase de relecture, changer des mots, changer des photos et le temps des échanges de mails, le temps des réponses, le temps que ce soit fait. Voilà, pour qu'un site internet, entre la signature du devis, la réception de la compte et la livraison même du site, la mise en ligne du site internet. Moi, ce que j'appelle la mise en ligne du site internet, c'est quand je déclare à Google le site internet et le sitemap du site internet. Le sitemap, c'est l'architecture du site, c'est toutes les URL du site internet qu'on veut que Google indexe pour que vous soyez référencé et qu'on vous trouve sur le web, quoi. Donc ça c'est la phase où je demande la recette, enfin le solde de la facture. Donc voilà, ça prend à peu près 2 mois. Voilà un peu le process de création de site internet, c'est pas très compliqué. Alors ensuite, évidemment, moi j'accueille, je vais y arriver, à cœur d'accompagner mes clients et qu'ils soient satisfaits, que ce soit une réussite. Du coup, une fois qu'il y a la mise en ligne du site internet, une fois qu'elle a été faite, une fois que les gens peuvent aller naviguer sur le site internet, je continue à vous suivre. Évidemment, on connecte la Google Analytics, on vérifie que l'indexation des pages se font bien. Donc voilà, il y a généralement 1 mois, 2 mois, 3 mois où je suis dans le site internet et vous pouvez toujours m'appeler. On fait des petites modifs, on fait des petites corrections, on surveille que les formulaires fonctionnent bien, que les différentes fonctionnalités du site sont bien en place, qu'il n'y a pas de bug. Et puis ensuite, vous êtes un peu livré dans la nature. Je mets un bémol là, ça.
où généralement je vous proposerai de toute façon dans le devis un suivi mensuel, un accompagnement mensuel pour optimiser le site internet et pour optimiser son référencement naturel. Voilà, j'estime qu'il faut, entre la création du site internet, la mise en ligne du site internet et le moment où il est vraiment efficace, où il vous ramène du trafic, où ça fonctionne bien, j'estime qu'il y a quand même un an. Bon, on n'est pas du tout obligé de travailler sur cet aspect-là, mais je trouve que si vous mettez un budget et que vous vous en occupez pas après de ce site internet, donc c'est vraiment dommage. Bon voilà, ce que je veux dire, c'est que pendant 3 mois qui suivent la production du site, la mise en ligne du site internet, je continue à vous accompagner, à répondre à vos questions. Et si jamais on a passé un deal ensemble pour que je vous accompagne à plus long terme, pendant 6 mois, 1 an, là, la question se pose même pas. Il y a plein d'autres travaux qu'il faut que je fasse et qui feront l'objet d'une autre vidéo. De toute façon, je vous mettrai en lien en description une autre vidéo qui traite de ce sujet. Voilà, écoutez, je pense que j'ai répondu un peu à toutes les questions. Évidemment, si vous avez un projet et si vous avez des questions au sujet de mon process, de ma méthode de travail, si vous voulez en savoir plus sur qui je suis, vous retrouverez mes coordonnées en description de cette vidéo. Et si vous êtes sur mon site internet, vous trouverez tous les éléments sur la page contact de mon site. Voilà, très bon courage dans tous vos projets. N'hésitez jamais à entreprendre. À bientôt.